J'ai dit le baffle. Bon, celle-là du vous est là. On participe de deux façons. La première façon, c'est... Bon, il fait souvent une grande présentation là. Je dois travailler. C'est camerounais. Non, écoutons, celle-là du vous est là. Non, moi je dis une baffe. Je te demande pas ton avis. Je parle pas, toi, par la monnaie, elle dit aussi une. Tu vois, tout le monde dit une. Je te demande pas si tout le monde dit. Le dictionnaire dit. Mais c'est pas... Bah, je sais pas... Ludmila, Oh, t'as dit... merci de refermer derrière moi, derrière toi. Mesdames et messieurs, J'ai désactivé le truc. Ludmila, ferme ma porte s'il te plaît. mesdames et messieurs, Allez, c'est parti. Moi, je dois préparer les mon membres tissu, mes du Parti tissus. frère de la République Écoutez, du Cameroun, un membre du R, hein. mesdames et messieurs, les membres de la société civile, C'est un des membre du ministères du R. culte, sympathisants et sympathisantes de notre pays, le Cameroun. Bien, je suis le docteur Jean-Jacques Honoré-Anso. J'ai l'habitude de communiquer avec vous, et cela depuis 2015, ça fait il y a 10 ans aujourd'hui, que je m'adresse à vous pour une bonne transition en République du Cameroun, en ma qualité de consultant, médiateur, en ma qualité de consultant, on peut dire facilitateur, afin que les choses se passent très bien dans notre pays de Cameroun. J'ai même aussi utilisé la possibilité que j'ai de pouvoir assurer au profit de tous les Camerounais Bien le bonjour. la prévention et la prévision au cours de cette élection présidentielle qui va se passer en octobre 2025. Bien. Je voudrais dire que nous avons des problèmes. Donc, le problème, c'est que les Camerounais comprennent ce que c'est que la participation. Et c'est un problème très important parce que au Cameroun, nous ne comprenons pas encore ce que c'est que la participation. Et Explique le père. nous allons également aborder un peu le choix de la paix. Parce que nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre entre Camerounais. Tout simplement c'est bien de le parce qu'il y rappeler. a des riches et des pauvres et qui ne s'entendent pas. Vous voyez que les pauvres, parfois, ils choisissent la violence pour pouvoir s'exprimer. Et nous allons effectivement traiter de ce problème. Nous allons également voir le problème de la candidature Ouh putain. de notre pays, de notre parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le RDPC, sa candidature à l'élection présidentielle. Ce n'est pas nécessairement la candidature du président Paul Biya, mais le processus de candidature. Et enfin, je crois que nous verrons également la situation que nous avons présentée le 30 septembre 2019, du 30 septembre au 4 2019 sur Notre le père grand débat a souvent national. des introductions. Bien. Je vais donc commencer par la participation. La participation. Il faut leur expliquer. Moi, quand j'avais grandi, ma Nous maîtresse, voulons le changement, Madame mais ils ne veulent pas Paulette participer Ola, à la qui chose. est ma boussole de vie, nous avait appris qu'on participe de deux façons. La première façon, c'est que on est exploité. Non passif. Comme on dit souvent, tout le monde pose la question, pose-toi la question, qu'est-ce que tu as fait au Cameroun? Mais non, ce que le Cameroun a fait pour toi. Tapoton. Sinon, ils coupent là Et sur... la deuxième façon, c'est en exploitant. Je ne suis pas un émetteur télé. C'est-à-dire que tu utilises les ressources du Cameroun pour pouvoir vivre. Et alors, on a constaté quelque chose. C'est que Si vous voulez rester là, tapoter les trois qui sont là. les Camerounais ont pris Ayos.
On dit quoi? ont divisé ou bien ils ont divisé notre pays en deux. Ceux qui exploitent et ceux qui sont exploités. Ce sont ceux qui Regardez un peu ce qui se passe. réfléchissent Au sur le Cameroun, 237. C'est un membre du R. Hein. ceux qui payent les impôts sont ceux Oui, qui écoutez. consomment. Et produisent également en même temps. Et il y a une autre partie de la population qui ne fait que consommer. Et c'est là où on a déterminé un groupe, c'est les riches, un groupe, c'est les pauvres. Quand notre pays ne va pas bien, effectivement, on envoie des gendarmes, des policiers en Bonjour haut ma chasserie, bonjour Alima. pour sévir, pour que les gens soient en règle. Merci pour Ils peuvent aller dans les boutiques. capotage. Ils peuvent aller en route pour stopper, par exemple, des voitures qui n'ont pas de vignettes, des choses comme ça. Bref, c'est Écoutons que bien. quand ça ne va pas, c'est le peuple qui doit vraiment se lever comme un seul homme pour essayer de résoudre le problème. Alors aujourd'hui, on n'arrive plus à savoir quel est même le système politique camerounais. C'est quoi? La vie est divisée en deux, comme je vous l'ai dit, les pauvres et les riches. Ceux qui mangent et ceux qui ont faim. Mais est-ce que les pauvres et les riches peuvent s'asseoir ensemble pour faire la politique? Vous avez l'impression que non au Cameroun. Parce que dans chaque ville du pays, je prends d'abord l'exemple sur mon parti politique, le RDPC. Quand vous convoquez une réunion du RDPC, ou bien, vivons d'abord la situation, quand vous arrivez quelque part, vous n'allez pas savoir qu'il y a des grosses voitures. Non. Vous pouvez arriver au vent maintenant, vous arrivez à Batienla, vous arrivez peut-être à Madougouri, ou vous arrivez, disons, à Betaroya. Vous n'allez pas savoir qu'il y a des grosses voitures. Mais quand vous convoquez une petite réunion du RDPC, vous allez voir comment les élites de cette localité-là arrivent. Vous voyez de ces voitures que vous n'avez jamais vues quand vous êtes, vous êtes avec eux. Non. Donc chaque localité que vous voyez au Cameroun est muette, mais c'est lorsqu'il y a une petite réunion qui les regroupe, c'est-à-dire il faut chercher les places pour aller au soleil, c'est là où vous voyez comment vraiment la cour Analyse des membres du du R. siège des institutions, qu'elles soient politiques ou bien administratives, la cour est pleine. Et c'est la raison pour laquelle moi j'ai compris Il parle que, de son propre parti effectivement, politique. on ne peut pas savoir au jour d'aujourd'hui quelle est la ligne politique que le Cameroun a adoptée. Les autres peuvent se dire, nous les pauvres, nous sommes des démocrates. Les autres se disent, bon, nous les riches, nous sommes des républicains. Les autres peuvent se dire, bon, nous sommes le parti socialiste, d'autres le parti républicain, des choses comme ça. Mais chez nous, on ne sait même pas où on en est. Le RDPC, c'est quel genre de parti politique? Le NDP, c'est quel genre de parti politique? Ou bien le SDF, comme il a dit qu'il s'appelle le Social Democratic Front. Mais est-ce que c'est le parti des pauvres? Ça fait donc aujourd'hui, Est-ce que c'est les là où pauvres on peut font même mesurer la politique? Un participation pauvre peut-il au développement. faire la politique au 237? Hein? Mais on a tendance à croire qu'on ne peut rien faire au Cameroun si on n'a pas les moyens. Ah ben, Ça veut dire que quand vous arrivez à Bansoir, est-ce que lorsque le directeur de Bokom arrive, est-ce qu'il a la même audience que le simple petit militant qui est à Bansoir? non. Et quand vous passez même devant Bansoir, vous n'allez pas savoir que ça c'est Bansoir. Mais le jour où le directeur général de Bokom arrive, il va venir peut-être avec une centaine de véhicules. Ce ne sont pas ses propres véhicules, mais ce sont des gens qui travaillent avec lui ou bien qui aspirent à travailler avec lui, qui veulent voir en quoi ils sont importants. Enfin, ils veulent lui faire savoir en quoi ils sont importants. Donc, à lui seul, il mobilise. Et quand ils arrivent là-bas, c'est un collège des riches qui va s'asseoir, soit pour créer un club de football, soit pour créer un parti politique ou bien une représentation du parti politique, soit pour une église catholique ou bien une église protestante, ça dépend de quelle église il peut être. Vous comprenez que Écoutez bien le fonctionnement. chez nous,
ce sont les riches Comme ça nous qui intéresse dirigent pas la là. société. Et il n'y a pas de demi-mesure. Les pauvres, eux, ils ne font que s'exécuter. N'allez pas voter. Et ce sont ce qu'on appelle le Ne vous peuple. intéressez pas à la chose publique. Et c'est ce peuple-là qui est, à un moment donné, forcé à Vous aller. êtes assis ici sur Au fond. les réseaux à parler de vos villages. C'est lui qui doit choisir. Mais le plus souvent que vous sentez que son vote est monnayé. Son vote est monnayé soit par des services, c'est-à-dire que les services rendus, par exemple un enfant qui veut du travail, un enfant qui va aller dans une université, un enfant qui va aller dans un collège, un enfant qui va aller à l'hôpital, ainsi de suite. Donc au Cameroun, disons-le, et pour de vrai, que dans n'importe quel parti politique qui se crée, les riches font l'affaire. Et ils ne tiennent compte des pauvres que lorsqu'ils leur demandent d'aller s'inscrire sur les listes électorales et voter. Ça n'intéresse personne. Et c'est la raison pour laquelle moi, je le dis aujourd'hui. J'entendais un frère au Cameroun là-bas, c'est mon frère Fouman qui le dit souvent, à Mamble Fouman, je crois que c'est, je ne sais pas si c'est bien dit son prénom qui m'en excuse, mais je dis que, il le dit. Il le dit qu'il est déçu par l'attitude des riches, qui ne s'occupent pas des pauvres. C'est-à-dire que même lorsqu'ils se sont dit, bon voilà, il y a ceci ou cela qu'on va faire pour vous, ils ne le font pas. Et c'est pour cela que beaucoup d'entre eux sont beaucoup plus attirés par le discours progressiste. Un discours qui a tendance à casser ça. Mais ça devient un peu difficile, vous voyez pourquoi? Parce que si quelqu'un vit à Douala, il a entendu ce discours-là là-bas, et il aimerait que ses enfants soient bien à Douala, mais n'empêche que s'il est maintenant de Mokomo, à Samélima, dans la commune de Samélima, les gens ne votent pas le PCRN là-bas. C'est ça la difficulté que nous avons aujourd'hui. C'est-à-dire que nous avons notre base au village et maintenant nous vivons en ville. Nous prenons les idées de la ville, nous-mêmes nous sommes capables de voter pour la ville, pour les idées de la ville, mais le discours qu'on tient au village est un discours progressiste invitant plutôt les gens du village à aller voter pour ce parti progressiste. Et pourtant, l'ensemble des institutions politiques montrent qu'il n'y a que le RDPC qui est, par exemple, dans la commune de Samélua. C'est ça que nous avons comme problème. Bonjour Lily. Dans la matière de participation au développement, nous sommes déçus par quelque chose de très important. Les riches, ils cachent leurs enfants. Ah bon? Même comme on va envoyer les gens m'attaquer ou dire n'importe quoi, mais je dis, je suis très clair. Moi, je n'invente rien. Je dis au président de la République qu'il est inconcevable, grand camarade, que tu as des enfants. Ces enfants-là sont basés à l'extérieur du Cameroun, dans la plupart. Comme nous autres. Mais on ne les voit dans aucune manifestation d'un parti politique dont tu es le leader. Ils ne s'intéressent pas du tout à la chose. Nous pouvons être affaire du RDPC à Ils Nice, mangent l'argent, hein? alors que Nice et Monaco sont même mélangés. Il n'y a pas de bosquet. Et un jour, on vous dit que le fils On ne va va jamais voir remplacer ton le fils père. venir à une réunion du RDPC pour créer, pour donner des moyens pour créer, par exemple, Le gars ne s'est jamais intéressé à la vie du parti politique de son père. Un jour, il se réveille et dit qu'il va être président. Ou bien même allant même jusqu'à la section, non. C'est-à-dire que votre fils, lui, ton fils, lui, il ne vient pas dans les réunions. On peut, par exemple, voir ta fille. Ta fille aller voyager dans les jets privés, s'embourracher avec des filles. C'est un membre du qui ont RDPC. un caractère qui est d'ailleurs même interdit au Cameroun. Hein? On va voir. Il y en a qui nous donnent l'impression que l'opposition, du moins, c'est pas parce qu'on est dans un parti politique qu'on est à 100% d'accord avec ce qui se fait dedans. Dans un parti, il y a toujours plusieurs courants. Membres du RDPC depuis, il vous dit qu'il parle depuis 2015. Le courage que certaines personnes de l'opposition n'ont pas le droit et ne permettent pas aux autres de le faire. Lorsque tu questionnes le président ou un directoire de parti politique et que la question n'arrange pas grand monde, les gars te traitent de
vendus, de dissidents, Bon, pourtant, voici un membre d'un parti politique qui analyse le comportement des siens. Tes belles-sœurs, on va voir tes beaux-frères qui sont partout, ils ne mettent jamais pied à quoi que ce soit. Y compris même au Cameroun. C'est-à-dire que c'est très difficile de voir les neveux du président dans une réunion politique, même assemblée, même à Moussala. Non. Mais quand il faut nyama les dos, c'est pareil avec les vous ministres. luttez pour qu'ils puissent mieux manger. C'est très difficile de voir des fils c'est vous qui menez les batailles. D'un président, d'un délégué des activités du comité central, mieux avec manger. son père, venir entrer à la maison du Il parti. y a des Camerounais qui se battent pour que Franck Biya soit calife à la place du calife. Oui, Franck Biya, qui pendant longtemps n'a pas existé pour nous autres. Pendant longtemps, nous ne savons pas où était Franck Biya. Il était pas bon et pas beau, il vivait sa vie. Ensuite, nous avons entendu dire qu'il était en train d'exploiter le bois du 237. Mais il ne s'est jamais vraiment intéressé à la vie politique du 237. Et comme un cheveu sur la soupe, il faut qu'il débarque un jour et que certaines personnes nous disent que le Cameroun est devenu une monarchie. Après le père, ce sera le fils. C'est un membre du R qui parle. D'accord? Et pourtant, nous, nos enfants, ils viennent. C'est ça qu'on appelle la participation. C'est-à-dire qu'on va construire quelque chose qui va nous bénéficier à nous tous. Mais on constate que nous sommes enfin, comme dans le feu, des combustibles. C'est-à-dire ce qui fait, c'est sur quoi le feu va se greffer. Ce qui nourrit le feu. Hein? Le comburant même. Nous pouvons nous également être des comburants, c'est-à-dire la matière qui active le feu. Mais vous comprenez que lorsque Mme Oulenou disait qu'il y a deux façons de participer, soit vous êtes exploité, soit vous exploitez, et que c'est rare la troisième possibilité, c'est-à-dire ceux qui en même temps exploitent et sont exploités. Donc, le président national et tous ses membres du comité central, ils sont là, leurs enfants ne s'occupent même pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas année, au contraire même. Ils enjoyent la vie. Lorsqu'ils sortent du Cameroun, ils ont d'autres nationalités déjà. Et l'article 10, au niveau de nos statuts, est clair. C'est-à-dire que ce sont des gens qui se greffent sur cet article 10-là pour nous faire comprendre que non, et ils ne sont plus Camerounais. Par exemple, lorsqu'on vous dit que la structure du parti, c'est la cellule, vous comprenez? Et c'est à la cellule-là qu'on adhère au parti à l'article 6. C'est-à-dire que pour être membre du parti, il faut être un Camerounais de l'un et de l'autre sexe. Vous comprenez? Ils se servent de ça. Ouais, ils ne sont plus Camerounais. Tous les enfants de ces ministres-là, des généraux, tous les grands du Cameroun, là, qui prennent l'argent du parti, enfin, avec les positions du parti, ils prennent l'argent avec les positions du parti, leurs enfants ne sont plus des Camerounais. Donc, un autre pays, hein? La petite structure, c'est la cellule. On ne voit personne là-dedans. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent l'article 6 qui leur dit que pour être militant du RDPC, il faut être Camerounais. À partir du moment où ils n'ont pas de nationalité camerounaise, ils ne peuvent pas être des militants du RDPC. C'est ça le problème. On se pose dans la question aujourd'hui que voici une élection qui arrive comme celle de 2025. Nous, on vous dit des choses. Nous avons, vous-même aussi, vous venez nous proposer des choses. Vous dites, bon, voilà, on va vous faire ces choses-là. On attend ça, vous ne le faites pas. Mais vous nous demandez les suffrages. Et quand on va vous donner les suffrages, c'est pour qui? C'est pour vos enfants qui se pavanent partout, qui font du n'importe quoi. Et on se pose la question, pourquoi nous participons? Pourquoi nous participons à vous donner ce que vous voulez et vous ne voulez pas participer à nous donner ce que nous voulons? C'est cet échange-là que moi je croyais que jusqu'aujourd'hui on aurait déjà pu avoir dans chaque corps. C'est ce que j'ai souvent dit sinon. Que les gars là, ils sont là, ils se pavanent, ils enjoyent la vie.
Et ils débarquent dans des quartiers la veille des élections pour dire votez pour nous. Nous votons pour vous, que vous avez fait quoi? Pendant 7 ans-là, 6 ans, vous avez fait quoi pour nous autres pour qu'aujourd'hui, vous soyez face à nous demander de voter pour vous? Et vous êtes les premiers à parler de la politique du ventre. Qui encourage cette politique du ventre? Ce sont encore les pleureurs que nous sommes. Victimes consentantes. Pleureuses et pleureurs victimes consentantes. C'est un membre du parti en place. Le courage. Les gars de l'opposition ne peuvent pas avoir ce genre dans chaque commune des 360 communes, dans chaque département des 58 départements et dans chaque région des 10 régions du Cameroun. Donc la construction de l'idée de partenariat, de participation devait déjà être développée depuis longtemps. Et jusque-là, moi, je ne trouve qu'il n'y a que du silence. Et c'est la raison pour laquelle je renvoie à Amand Blaise Fouman en disant que ce n'est pas moi. Ce n'est même pas que je ne comprends pas, non, Amand Blaise. Le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que nous sommes des grands penseurs de ce pays. Les militants du RDPC sont des grands penseurs de ce pays. Mais on veut nous faire croire que nous sommes des zombies, c'est-à-dire des gens à qui on a bouffé le cerveau. Donc nous devons rester là, attendre que les femmes de Ngo s'asseyent pour nous dire je suis venu vous dire, le président Biya vous aime. Et vous aussi, vous m'avez dit que le président Paul Biya est votre candidat. C'est ça. On n'a même pas encore évalué ce que Paul Biya, le camarade Paul Biya a fait de 2018 à 2025, qu'on lui donne déjà une autre possibilité d'être candidat. Chaque commune doit évaluer ce que le président a pu faire pour elle. Chaque section, comme les sections sont ou maintenant des sections communales, les 360 sections doivent donc s'asseoir autour de ce qu'on appelait un congrès pour évaluer l'action du président et dire oui, nous sommes d'accord, on reconduit, ou bien non, nous devons par exemple changer. Et moi, je vous envoie un message en disant que il nous faut accélérer les choses pour qu'il y ait cette discussion sur la participation. En disant que mais comment? Jean Kouété, Kamal Jean Kouété, on accepte. Où sont vos enfants? Si vos enfants ne sont pas au Cameroun, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'on les voit dans les regroupements, là où ils sont? S'ils sont en Allemagne, s'ils sont aux États-Unis, s'ils sont en France, ils sont où? Jean-Pierre Fogui, où sont tes enfants? Toi qui es le camarade militant qui s'occupe des sections de l'extérieur, est-ce que tu es parti en Guinée équatoriale? Qu'est-ce que tu as vu là-bas? Tu es parti au Congo, qu'est-ce que tu as vu là-bas? Pourquoi? Alors on va te poser la question, pourquoi il n'y a pas de section RDPC au Nigeria où il y a une très grande... Je crois que la plus grande portion des Camerounais se retrouve au Nigeria. Pourquoi on n'a pas de section là-bas? On va poser des questions comme ça. Nous devons nous asseoir, nous regarder les yeux dans les yeux. Qu'est-ce que vous devez faire pour nous et qu'est-ce que nous on doit faire pour vous? Mais c'est pas que vous êtes dans un petit regroupement. Si on prend ne serait-ce que les 350 militants qui sont au comité central, on enlève ceux qui sont décédés. Je pense qu'aujourd'hui, on a moins de 200. Si on regarde que dans l'article 20 des délégués au Congrès, il y a 3 présidents de section OJ, OF et RDPC, fois 360, ça fait 1080. Les 1080 là seulement, même si vous ajoutez avec les camarades qui sont chefs de département ministériel, députés, et ainsi de suite, vous ne pouvez pas battre les 1080 là. Ça signifie que nous devons mettre sur pied ce débat. N'écoutez pas. Et on ne comprend pas pourquoi il n'y a même pas d'assises. Les assises, c'est la démocratie directe. Là, ce n'est plus une question de parti politique. La démocratie directe regroupe toutes les forces vives dans une commune.
On peut appeler Ahmed Souman si lui n'est pas du RDPC. On va appeler peut-être Madame Bofolo si elle n'est pas du RDPC. On appelle tout le monde. On appelle les hommes d'église, on appelle les chefs traditionnels, on va s'asseoir dans un congrès. Et les 360 congrès vont être les congrès du peuple. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les gens retiennent bien quelque chose. Les politiciens pensent que ce sont eux qui ont le monopole de la politique, le monopole de la vision de notre pays, et que les candidats qui nous présentent là, qui ne sont d'ailleurs pas représentatifs pour nous autres, ou bien pour certains d'entre nous, que ce soit ces candidats-là qui soient les candidats qui peuvent représenter le Cameroun. Les parachutés. Vous voulez profiter d'un aspect parce que c'est de la politique et personne n'a écrit dans la Constitution que la politique n'appartient qu'aux partis politiques. Au contraire, la seule chose qu'on vous dit, c'est que on vous reconnaît la participation à l'expression de suffrage. C'est tout. Donc, volet participation, je pense qu'il nous faut des congrès du peuple dans chaque commune pour réfléchir des affaires de la commune. On peut le faire de façon dans des forums, c'est-à-dire que les gens ne se retrouvent pas, mais ils se donnent des idées à travers un mécanisme d'Internet. On peut le faire à travers des conférences, c'est-à-dire les gens sont invités, et puis on prendra donc tout ça comme élément à conserver, parce qu'il y a eu une structure de dialogue que nous avons lancée en 2019, le 30 septembre 2019, qui est pilotée par le Premier ministre chef du gouvernement, mais sauf qu'à l'heure actuelle, on l'a fait au niveau national, mais dans les communes, ça ne se ressent pas. Le docteur So a espoir qu'il y ait un congrès du RDPC d'ici la date des La deuxième chose, c'est que le Camerounais doit faire le choix de la paix. Vous savez, moi, je vous ai toujours dit, il y a ceux qui veulent nous faire comprendre que non, le Cameroun, avant les Anglais, les Français, il n'y avait pas encore de division, donc on doit rentrer au Cameroun d'avant 2018, avant 1918. J'ai dit non. Le Cameroun naît quand il naît, ou bien un enfant naît dès lors qu'il passe par l'établissement de son acte de naissance. C'est cette structure-là qui nous permet de situer l'enfant. Or, dans les pays, cette structure-là s'appelle l'Organisation des Nations Unies, qui était la Société des Nations avant. Donc, le Cameroun vient naître officiellement à partir du moment où il a son acte de baptême à l'ONU. Et l'ONU nous reconnaît que nous avions deux communautés, une francophone et une anglophone. Et il nous faut partir de là pour faire la paix. Les anglophones avaient été frustrés du fait que, jusqu'aujourd'hui, l'attitude continue, les francophones imposent. Ils ne se disent pas qu'il y a une autre communauté qui existe, et c'est la raison pour laquelle nos frères anglophones ont pris les armes pour s'exprimer. Bon, bien sûr que on nous dira qu'à l'extrême nord, il y a aussi une autre force qui s'est dégagée là-bas. Et d'ailleurs, elle doit être mise. Il y a un débat. Moi, j'ai toujours soutenu que la communauté arabophone doit figurer dans la Constitution parce qu'elle est majoritaire au Cameroun. Les musulmans sont majoritaires au Cameroun, donc ils constituent la communauté arabophone, ils parlent l'arabe. Et ça devrait figurer dans la Constitution du Cameroun. Et même que nous autres, qui sommes francophones et anglophones, nous aurions pu bénéficier de beaucoup de choses dans notre développement si nous parlions l'arabe. Parce que la communauté arabe dans le monde, vous voyez, le monde négocie sa paix maintenant dans la partie arabe, qu'on trouve neutre. Quand vous voyez le président de l'Amtron et Poutine se rencontrer, c'était où? Bien sûr en Arabie Saoudite. Toutes les négociations qui se font aujourd'hui, qui veulent être neutres, c'est là-bas qu'on s'en va. Donc ça veut dire que nous n'avions pas bien regardé cette situation. Au fond, la communauté arabophone doit
figurer dans notre constitution. Et si ça ne se fait pas, on doit commencer à y penser. On doit discuter avec le Grand Nord, qui est beaucoup plus musulman. Nous devons discuter avec le Grand Nord et voir ce qu'on peut faire pour qu'il y ait la paix. C'est vrai que Boko Haram n'est pas nécessairement là. Parce que Boko Haram a un message, il dit « Je combats le diable qui vient de loin. Le péché qui vient de loin, c'est lequel ?» Et je crois que Foucault, qui avait créé Boko Haram, il a dit très bien que ce sont ces sectes qui viennent de loin que nous combattons, mais sauf que ils ont mal pris la voie, ils tuent les pauvres citoyens, alors que je pense que s'ils sont dans une lutte, on croyait que ce sont ces pauvres citoyens-là qu'ils veulent protéger, mais malheureusement, ce sont ces pauvres citoyens qui sont en train de mettre en danger encore. Donc, nous avons deux grands débats pour la paix, la communauté arabophone et la communauté anglophone. Et il nous faut trouver des solutions pour ça. On ne peut pas trouver des solutions étant dans les maisons. Normalement, les gens dans les maisons, et c'est autour des congrès. Mais maintenant, il nous faut dépasser les congrès politiques pour adopter des congrès de la démocratie directe. C'est-à-dire que chaque commune doit avoir un espace de dialogue. Chaque département doit avoir un espace de dialogue, comme nous avons maintenant des espaces de dialogue régionaux. Donc, moi je pense que le choix de la paix aujourd'hui doit faire intervenir les régions que nous avions mises en place pour faire en haut ce qu'on appelle le congrès national. Si nous partions de là, ça veut dire qu'on devrait rendre l'élection régionale importante, très importante. Le Parlement qui est divisé en deux, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, sont des institutions qui participent à l'élaboration de la loi, des décisions. C'est-à-dire qu'il faut ratifier nos décisions à partir de là. Mais les voies de dialogue, les centres de dialogue devaient être nos régions. Vous comprenez donc qu'en ce moment-là, il nous faut modifier notre constitution pour aboutir quand même à une démocratie parlementaire, une démocratie qui vient du peuple direct. Vous savez, les Camerounais ne sont pas... les Camerounais ne font pas la politique. Sincèrement, les Camerounais ne font pas la politique. Quand vous prenez les Camerounais dans ma commune de Saint-Benoît, vous allez trouver qu'il y a là toutes les communautés du Cameroun. Mais ces communautés peuvent être plus nombreuses dans la ville que les autochtones. Mais les communautés elles se replient souvent quand il faut prendre une décision. Dans la représentativité, ça veut dire que le député, on sait que le député ne doit pas être un Aoussa, ou bien un Bamleke, ou un Bafia, ou je ne sais pas qui. Pourtant, si on réunit les Bafia, les Bamleke, les Bamoun, tous qui sont venus là, à un moment donné, dans la ville de Saint-Benoît, vous pouvez les trouver majoritaires. Hein. Mais, comme à Douala également, vous pouvez trouver tout ce monde-là majoritaire, mais vous comprenez qu'à un moment donné, les gens reculent. Ils se disent, bon, moi je suis un boulot qui suis venu de Saint-Major, je ne suis pas concerné lorsqu'on veut déjà désigner un maire de Douala 3e ou Douala 1er. Je ne suis pas de Douala quand on veut déjà désigner le député de Douala, vous comprenez. Et c'est ça qui fait en sorte que lorsque un d'entre eux, c'est ce qu'on appelle les halogènes, a déjà eu un poste, comme par exemple certains députés qui sont originaires de l'Ouest, on les retrouve en train plutôt de parler de leur département, de leur région à l'Assemblée nationale, alors qu'ils sont des députés qui sont des députés du littoral. Bien sûr que l'article 15 de notre Constitution prévoit qu'une fois que vous êtes élu député, vous êtes député vous êtes élu de la nation en tout entière. Mais vous ne pouvez pas être élu de la nation tout entière en sautant d'abord là où vous avez été élu. Et c'est ça. C'est pour ça qu'il dit que maintenant que nous sommes devant une attitude qui nous demande d'être responsables,
Je crois que le président de la République nous a dit au revoir le 30 septembre. Moi, je l'ai toujours dit. Hein. Le président Paul Biya est parti depuis le 30 septembre 2019 et a laissé le Premier ministre Joseph John Ngouté la possibilité de continuer. Mais sauf que c'est lui qui doit mettre le pied comme cela se doit. Mettre le pied comme cela se doit, ça veut dire quoi? Lorsque le groupe de ces femmes d'Ongo, Jean Koueté, Yébaïs et consorts ont vu que le président a confié le pouvoir au Premier ministre à travers le grand débat national et a dit au revoir au peuple camerounais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont commencé à cultiver un certain culte de personnalité pour faire revenir le président de la République. Alors que lui, il a déjà dit au revoir. C'est notre responsabilité maintenant. Et maintenant, ils font ça parce qu'ils ont le mécanisme du CED. Ils ont le secrétariat d'État à la Défense, ils ont la justice, ils ont la police, ils ont la gendarmerie. Bon, comme le secrétariat d'État à la Défense, il y a la gendarmerie, il y a l'armée, il y a la police, il y a la gendarmerie, il y a la justice, ils ont tout ça en main. Et ils créent un faux problème, le problème de candidature, où ils font propager partout dans le pays que le pays a besoin de la candidature du président. Ça, c'est une invention. Et vous voyez là-bas, le président Paul Biya a tellement serré les taux au niveau de la présidence de la République de telle manière que vous ne savez pas qui est qui là-bas, qui prend les décisions ou pas. N'est-ce pas? Donc, à partir du moment où un groupe s'arrange à dire que les instructions sont ceci ou cela, vous ne faites que vous abaisser. Il n'y a que peut-être Samuel Eto'o-Fils qui s'est opposé pour voir la réalité qui se passe là-bas. Donc, en matière de choix de la paix, on dit, bon, vous, anglophones, ok, nous sommes d'accord qu'un francophone a dirigé le pays pendant 22 ans, de 1960 à 1982. Nous sommes d'accord que jusque-là, un autre francophone a encore dirigé le pays pendant 43 ans. Ça fait 65 ans que nous existons et il n'y a eu que nous, les francophones, pour diriger dans ce pays. Et pourtant, nous avons de très grandes ouvertures dans la communauté anglophone. De telle manière que si un anglophone prend le pouvoir, ce sera vraiment la nuit, hein, la nuit et le jour. C'est-à-dire que si un anglophone dirige ce pays avec les potentialités que ce pays a, non, je ne pense même pas qu'un francophone puisse encore avoir la possibilité de revenir. Pourquoi? Parce que les choses qui vont entrer dans notre pays est un grand pays. Regardez un peu tous les pays anglophones, vous allez voir comment ils sont constitués. Dans la majorité, ce sont des pays qui sont vraiment assis. Et il y a une très bonne exploitation de ressources par rapport à la communauté francophone qui pense à exploiter pour venir garder en Europe, en Amérique et dans les paradis fiscaux. Donc pour moi, je pense que il nous faut casser cette assise ou bien ce petit regroupement que le groupe des femmes nous va créer. Il nous faut le casser. Et on va le casser comment? En demandant au Premier ministre d'être vraiment un homme responsable. Qu'il sache qu'on lui a donné le pays le 30 septembre 2019, ça fait déjà 6 ans aujourd'hui, et qu'on veut voir ça en action. Le parti RDPC est bien organisé. Sans préjudice des dispositions de l'article 27 des statuts, le comité central accorde l'investiture aux différentes consultations électorales. Il peut investir un ou plusieurs candidats du parti pour un même siège, ou bien présenter une ou plusieurs listes. Ça veut dire quoi? Quand on dit un même siège, si la présidence de la République c'est un seul siège, donc le parti est capable, le comité central est capable de présenter un ou plusieurs candidats. Ça veut dire également que lorsque nous avons affaire, par exemple, à l'élection communale, bon, l'élection à la commune, c'est quoi? C'est un scrutin de liste. C'est pour ça qu'on parle de liste. L'élection aux législatives, c'est quoi? C'est un scrutin de liste. L'élection sénatoriale, c'est un scrutin de liste. Pour les communes, la liste doit être communale. Pour les législatives, la liste doit être départementale. Et pour
les régions, la liste doit être régionale. Mais maintenant, là où on parle, hein, dans même siège, ce n'est que la place du président de la République. Donc, notre parti est capable de présenter un ou plusieurs candidats. Et nous savons comment ça peut se passer. Ça veut dire que si le président Paul Biya est désigné conformément, c'est pour ça qu'on dit ici, sans préjudice des dispositions de l'article 27, ça c'est l'article 58 de la page 128 de notre règlement intérieur. Beaucoup de gens ne savent pas ça. Et puis, nous avons aussi autre chose, c'est quoi? C'est que nous pouvons présenter un candidat qui passe par l'article 27, c'est-à-dire que c'est le président national, mais ici, à l'article 58 de notre règlement intérieur, nous pouvons également utiliser nos conseillers municipaux. Ça veut dire que ce que le RDPC, ce que tout le Cameroun demande, le RDPC est capable de donner. Qu'est-ce que tout le Cameroun demande? Si, par exemple, les Camerounais disent que nous, dans l'ensemble, nous ne voulons plus le président Paul Biya. Nous ne voulons plus qu'il se représente comme le dit souvent Valère Bessala. Il est président de son parti politique. Nous sommes capables de présenter un autre candidat. C'est-à-dire le RDPC est capable de présenter 2 candidats et même plusieurs. C'est nous qui devons casser ça. Casser-la, voilà. Donc, si le président Paul Biya se décide, comme il avait dit en 2019, je ne sais plus, ou 2021, je ne sais plus moi là, hein, ou 2023, quand il a dit qu'il peut, il ira, on saura à la fin s'il va se retrouver au village, on peut pallier cet handicap avec l'article 58, page 128 de notre règlement intérieur. Mais le problème, c'est que c'est le comité central à lui seul qui peut également prendre cette décision. Et qui est le président du comité central? C'est le président Paul Biya. Donc, il nous gère. Sauf si le comité central s'est réuni en extraordinaire. Nous attendons donc ce problème de candidature. Donc, bon, nous sommes étonnés que le président Paul Biya a remis la représentativité nationale aux anglophones. Regardez un peu. Sur le plan de l'ONU, sur le plan mondial, c'est un anglophone qui dirige les débats là-bas. Yann Filemon. Sur le plan mondial également, c'est un anglophone qui dirige les débats dans tous les parlements du monde. Les 190 parlements. Le secrétaire général à l'Union interparlementaire, c'est Martin Chungong, toujours du Nord-Ouest, qui est. Donc nous avons Nord-Ouest, Yann Filemon, qui est à l'ONU. Nous avons Nord-Ouest, Martin Chungong, qui est secrétaire général de l'Union interparlementaire. Et maintenant, à l'intérieur du Cameroun, nous avons le chef du gouvernement, qui est du Sud-Ouest, qui est Dr John Gouté, Joseph. Donc ça veut dire que ce sont les anglophones qui nous tiennent aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui se passe? Les anglophones sont tellement individualistes que personne ne veut que l'autre aille devant. Et c'est pour cela que les francophones profitent de la situation pour nous présenter les Cabral Libi, les John Ochier, je ne sais pas, Maurice Kamto, c'est-à-dire des gens qui n'ont aucune assise. Vérité, Mirabel, vérité, je suis d'accord avec toi. Au niveau international. La situation de nos pays n'est plus qu'un petit, je ne sais pas qui du Cameroun, émerge comme ça et viennent s'asseoir à côté de Donald Trump ou bien de Poutine. Vous avez déjà vu Yann Filemon, il salue Donald Trump aux Nations Unies, il salue Poutine. Vous avez vu Martin Chungong ici à Genève, il salue tous ces 2 présidents. Vous avez également vu John Gouté, lui, il va un peu plus, parce que lui, il est même déjà au niveau des BRICS. Non seulement que le président Macron le connaît, le président Poutine le connaît, le président Donald Trump le connaît, maintenant aussi les BRICS, c'est-à-dire Brésil, Russie, et tous les autres, la Inde, Chine, vous les voyez. Nous en fait une belle jambe à nous autres. Quand notre Premier ministre arrive là-bas, on ne se pose plus la question. En plus de ça, il s'exprime dans la langue mondiale qui est l'anglais. Qu'est-ce que vous voulez donc? Nous avons
une communauté anglophone qui est largement représentée au niveau international, mais au niveau national, ici chez les villageois, on a la communauté francophone. C'est comme ça qu'on organise ces petits forums-là. Non, pas les forums. C'est ces petits débats où on va inviter peut-être Cabral Libi, on invite Roland Guinée, on invite les Niémec, tout ça. Mais non, ça c'est pas le Cameroun. Le Cameroun, c'est un pays qu'on connaît au niveau international. Il y a du boulot. On va vous dire que le candidat, c'est Bayebek. Mais entre nous. Mais Bayebek a grandi où? C'est des petits pays. Avant, même moi, quand j'étais à Douala, c'est pas des gars qui traversaient le Vouri pour venir au lycée Jos, non. C'est pas des gars qui venaient au lycée de Nouvelle. À l'époque, Bonabéry, c'était le CS de Bonabéry. Nous sommes, moi par exemple, les 1980, on dit que tu es au lycée, c'est 17 élèves par classe, c'était pas ce qu'on voyait là-bas dans les Bonabéry. Mais tout ce monde, c'est ce qu'on appelle les feuilles tombent parce que la nature aura du vide. Oh non! Quand vous voyez les gens de notre temps, aujourd'hui, on vous dit que ce sont les journalistes. Moi, quand j'ai quitté le Cameroun en 2006, je ne pouvais pas. Est-ce que je pouvais lier même mon frère du Coro qui écrivait? Je ne pouvais pas lire ce qu'il écrivait. Ça, on appelait ça les feuilles de chou. Les vrais journalistes à l'époque, on les connaissait. Mais aujourd'hui, vous allez voir les gens qu'on vous présente comme journalistes ici au Cameroun. Non, ce n'était pas ce que nous on connaît. Nous on connaissait, ce n'était pas ça. Donc j'ai dit qu'il faut qu'on remette le Cameroun aux Camerounais représentatifs dans le monde. Le monde est devenu aujourd'hui un village planétaire. Et vous restez encore cramponnés sur vos petits villageois là. Non, c'est pas ça. Le Cameroun, c'est quand même un pays où quand on disait qu'un représentant du Cameroun est venu, on l'accueillait. Nous avons la plus grande diplomatie au monde. C'est d'ailleurs chez nous qu'on vient coopter les plus grands fonctionnaires. Vous avez vu, en Afrique du Sud, là, il y avait un co-dedans. Le Parlement de l'Union africaine. Hein? Quand vous aviez un co-dedans, le Parlement de l'Union africaine, vous aviez Martin Tchungong, le Parlement du monde. Vous aviez Yann Philemon. Vous avez Yann Philemon qui parle à l'ONU. Mais c'est fini. Mais maintenant, on est étonné que quand vous voulez jouer politique, quand vous jouez au football, vous appelez les professionnels pour venir jouer. Mais maintenant, quand il faut jouer politique, vous appelez seulement le petit villageois, là, vous formez votre petite équipe, là. Ouais. Comment vous pouvez me dire que Cabral Libi va se mettre avec Donald Trump? Mieux, je prends encore Samuel Eto'o-Fils, qui au moins... quand il arrive chez Poutine ne se pose pas la question, même s'il avait le pape, Poutine va d'abord dire au pape, attends, je vais recevoir Samuel Eto'o-Fils. Mais moi, il ne me connaît pas. Hein. Mais moi, je sais voir la situation à distance, que le seul que vous avez chez les francophones, c'est Samuel Eto'o-Fils. Hein. C'est lui qui est capable de vous ouvrir les portes. Avec mes nerfs, c'est pas possible. Quel Camerounais autre peut dire qu'il veut voir Donald Trump maintenant, il le voit? C'est qui? J'ai plus de force. Même le président Paul Biya a des problèmes. Il faut voir comment, lorsque le président Paul Biya allait à la rencontre entre la Russie et l'Afrique, vous voyez comment, ça dit qu'il y a une petite panique. Alors que non, Samuel Eto'o-Fils entre au bureau, bon, c'est ça, il a été le joueur de Poutine. Il a été l'homme qu'on a toujours vu là-bas. C'est ça, c'est ce qu'on a besoin aujourd'hui, ce dont on a besoin aujourd'hui. On a besoin, par exemple, des industries. Comment vous allez faire des industries avec quoi et avec qui? Question. Tout ce que vous avez est brut. Le pétrole est brut. Le gaz est brut. Le bois est brut. Le manganèse est brut. L'or est brut. Le diamant est brut. Il vous faut transformer tout ça pour en faire de quoi faire fonctionner les usines. Si vous n'avez donc rien, vous allez faire comment? Donc moi, j'invite les Camerounais à ouvrir l'œil, à comprendre que le Cameroun que nous avons dès 2025, là, ce n'est plus le Cameroun des petits Camerounais. Vous avez faim et vous voulez voler l'argent du Cameroun pour venir investir en Europe. Quand nous, on veut prendre l'argent de l'Europe pour venir investir au Cameroun, vous faites le contraire.
vous dites toujours que non, on va garder en Suisse parce que quand on ira à la retraite, on ira utiliser. Vous viendrez à la retraite quand on vous voit tous mourir là-bas au Cameroun. Et vous laissez les secrets bancaires. Dans ces secrets bancaires-là, aucune banque ne vous a jamais révélé que un Camerounais est venu laisser l'argent. Sinon, tout ça l'a fini. Donc, quand moi je regarde ce que vous voulez nous présenter à l'élection présidentielle, je dis que l'élection présidentielle du Cameroun, c'est pas des rigolos. Hein? Vous ne vous imaginez rien d'autre que les Ngongor, les femmes Longo, les Nkwete, les Keremouna. Mais c'est quoi ça? Nous avons des gens de classe, nous avons des professionnels de classe pour être des chefs d'État. Des gens qui peuvent se lever au-dessus de votre petite mêlée là. Ça cuit. Les gens pensent encore aujourd'hui à dire que non, le fédéralisme communautaire, ça c'est quoi ça? Alors que nous on va déjà à la mondialisation. Oh putain. Vous parlez encore de fédéralisme communautaire. Oh putain. Et vous voyez quelqu'un qui ne prend l'avion qu'au moment où il est candidat à la présidentielle, c'est là où il va prendre l'avion pour la première fois de sa vie. Mais non, écoutez bien, hein, ça, on va vous laisser les communes. Mais à partir des régions, ça doit être vraiment des gens outillés. Vous ne pouvez pas. Mon frère, c'est des Yamawashi. Hein. Donc pour moi, je dis, face au choix de la paix, il nous faut demander aux anglophones de s'exprimer et le plus rapidement possible. Entre les trois personnalités, on va vous voir réunir, c'est-à-dire Yann Philemon, Martin Tchungom, John Gouté. Ajoutez même encore les autres qui jouent au niveau du pays, là, comme Paul Atangaji, peut-être le ministre des Mines, et tous les autres qui sont là-bas, mais que les anglophones nous sortent quand même le nom d'une personne. On va essayer d'utiliser l'article 58 du règlement intérieur pour dire que même si Paul Biya est candidat, mais il nous faut un autre candidat. Comme ça, si on perd un, on gagne l'autre. Vous savez, les autres Camerounais sont même capables de laisser leur président et venir voter le nôtre. Hein? Parce qu'on sait que c'est nous qui avons la maison. Hein? Donc, il y a des possibilités, le PC peut bien le faire dans l'article 58. En présentant notre candidat. Même s'il est un candidat indépendant, mais il peut utiliser les conseillers municipaux de notre parti. Utiliser. Bien. Et maintenant... Tu me perds de temps en temps. Vous savez, le RDPC doit agir vite et satisfaire les promesses de 2018 parce que ce n'est pas encore fini. Je veux par là dire que chaque commune du Cameroun a quand même une initiative qui avait commencé mais qui n'a pas encore fini. Moi, je crois que nous avons encore le temps. Il suffit seulement de prendre la décision, comme par exemple, il est dit assemblement. Si vous dites que le président de la République a demandé que toutes les initiatives convergent vers la réouverture de l'usine de transformation de manioc dans l'océan, ou bien l'Anvila et l'océan, on va dire, le président de la République a donné des instructions pour que la route et Bolova à Komdo Kribi puisse démarrer le plus rapidement possible. Pour la énième fois. Vous pouvez également dire, dans la vallée d'une Thème, il faudrait que les infrastructures qu'on a mises en place pour l'électrification puissent démarrer. Dans l'océan, on va voir que l'usine de transformation de gaz et l'usine de transformation, c'est-à-dire les raffineries de pétrole, si tout cela est mis en place. Dans chaque région a quelque chose de très important. Et moi, je me dis que nous devons faire pression sur nos élites pour faire bouger le ministère de l'économie, de la planification. Absolument. Économie, planification et aménagement du territoire. Il faut absolument que ce ministère-là bouge. Ça veut dire quoi? On va se poser la question à Ousmane Meke. Bon, donc, le président national a dit que les ministres ne sont pas nommés seulement pour leur localité. On voit très bien comment vous rendez la région du septentrion autonome. Ah, aujourd'hui, ils ne vont plus prendre des poussins en Bafoussam, ils ne vont plus prendre des aliments en Bafoussam. Non, ce sont ces projections. Il m'a fait peur. On voit comment il est dans la réflexion.
l'Agence française de développement travaille, l'AFD travaille là-bas. Pourquoi l'AFD n'a-t-elle pas des ramifications un peu partout au pays? Donc, on veut se poser la question, comme les autres régions, on pose la question, mais depuis que vous êtes ministre, qu'est-ce que le Sud peut citer comme exemple d'activité que vous êtes venu mener dans cette région-là? Si Lupo Moutazi a commencé avec l'usine de transformation de manioc à Saint-Moumin, nous, c'est ce qu'on vous demande, de continuer. Mais ça, nous voyons des choses qui vont non, ou en même temps vous vous plaignez que bon, on ne fait pas ceci, on ne fait pas cela, en même temps, vous êtes en train de faire diriger tous les grands projets là-bas. Et là, on ne comprend pas. Donc, il faut qu'on essaie de tout faire pour que le président national, à travers le RDPC, puisse agir vite pour satisfaire les promesses tenues en 2018, même s'il n'est jamais trop tard. Jusqu'en septembre, on peut les mettre en œuvre et puis continuer à partir de 2026. Moi, ce que je vous dis est que... Énième tromperie. Là, le pinceau vient de me perdre. Au-delà de tout, la politique du Cameroun commence effectivement en 2026, lors des municipales et des législatives, parce que je crois que chacun d'entre nous, même un bébé, a déjà compris l'intérêt d'avoir un conseiller municipal, l'intérêt d'avoir un député, l'intérêt d'avoir un sénateur. Ça commence à... Bon, même si, il dit encore même si, au départ, les gens n'ont pas compris, parce que lorsque Maurice Kamto dit en 2020, je suis conscient du fait que je n'aurai pas quelqu'un qui puisse nous faire avoir une candidature à l'élection présidentielle en 2025. Il le dit très bien, hein, mais en 2025, il veut forcer les choses, alors qu'il savait très bien qu'il avait déjà averti qu'il prend une décision qui va l'éliminer en 2025. Bon, même si lui-même n'est pas éliminé et qu'il peut être soutenu par un parti politique, mais qu'il sache que le nom du MSC ne figurera pas comme parti politique présentant un candidat en 2025. C'est pas possible. Donc maintenant que tout le monde sait il y a, personne ne pourra plus laisser Maurice Kamto dire la même chose en 2026, que nous n'allons pas aux élections législatives et municipales. Puisqu'ils savent déjà que dès 2030, ou bien 2032, il va falloir, si on change par la Constitution entre-temps, il va falloir avoir un conseiller municipal, un député ou un sénateur pour pouvoir prétendre à présenter un candidat à l'élection présidentielle de 2032. Donc en 2026, il n'y aura pas de blague. Je crois que, mes chers frères et sœurs, nous sommes capables de laisser passer le président Paul Biya pour mieux gérer la situation de 2026, parce que c'est en 2026 que ça démarre. Et moi, je pense que, au regard de l'âge du président Paul Biya, même s'il va vivre après ses 95 ans, mais lui-même, il sentira que non, il va falloir qu'il se repose dès 95 ans. Donc moi, je ne donne pas 3 ans encore au président Paul Biya en tant que... Donc, je m'égosille à vous dire que si nous ne pouvons pas les dégager par le haut, nous pouvons les dégager par le bas. Dans tout pays, les citoyens sont accrochés à la politique de proximité. En France, ici, la première ligne de nos vies, hormis la grossesse de la femme, virgule, la première ligne est fait partie du champ d'action de la mairie. Tu cherches la crèche, c'est la mairie qui gère la crèche, hormis les crèches familiales, associatives. Mais la crèche municipale, lorsque tu travailles, c'est la mairie qui la gère entièrement. L'État n'a rien à y voir, à part lorsqu'il s'agit d'argent. Et encore au niveau de la crèche, c'est la ville qui s'occupe du bâtiment, qui s'occupe des agents.
qui fait les recrutements et c'est le trésor public qui paye les salaires. La politique commence par la proximité. Beaucoup se battent seulement pour le sommet. Sans la base, sans une base solide, un pays ne saurait avoir un sommet tenant la route. Donc je répète, rien n'est perdu. Si les gars là arrivent à forcer, à se maintenir là-haut, on les dégage par le socle. Les élections de proximité. Donc vos mairies là, et les députés, nous leur collons une cohabitation dans les dents. Et là, ce sera la proximité. Ça va se jouer au niveau de la proximité. Là, les gars ne pourront plus trafiquer. Ça voudra dire que tu es candidat. Tu es candidate et tu es là. Tu es là pour vérifier, pour surveiller le vote. Il est même plus simple de les dégager commune par commune que de dégager le système par le haut. Au niveau du socle, on peut très vite diluer la chose. Je dis ça, je dis rien. Moi, je suis dans un pays où d'autres se battent pour moi. On vous a dit que lorsque j'ai une augmentation de salaire, même quand je prends mon grade là, vous pensez que je participe au CAP? Non. Si mon employeur me donne mal à la tête, je lui envoie un syndicat. Je lui envoie un syndicat. Chez nous, là, je ne sais pas combien de syndicats il y a, du plus migraineux à celui qui, vraiment, ne sait pas grand-chose. Hein? Donc, c'est à vous de voir. C'est à vous de voir. Parce que vous êtes là dans les bavardages inutiles. Parce que les gars du L, là, ils savent que Biya, la fin de Biya va créer beaucoup de remous au sein de leur parti. Donc les gars se préparent. Ils sont déjà éparpillés dans le 237. Les gars vont encore travailler à se maintenir sur le plan local pour que nous ne puissions même pas les dégager par le bas. Les enjeux d'un pays se jouent beaucoup plus, se jouent sur le plan local. Bah, moi je dis ça comme ça, je dis rien. Donc, pour ceux qui ont à cœur de voir leur pays évoluer, commencez à aller travailler pour des communautés pour que demain, vous soyez légitimement élus. Il ne suffit pas d'être légalement élu. Il fait bon être légitimement élu aussi. Donc, vous écoutez le pinceau. À bon entendeur, salut. C'est un membre, les gars du RDPC réfléchissent énormément et ils réfléchissent même encore plus que vos leaders de l'opposition là. Ils sont toujours dans la réflexion. Parce qu'ils veulent se maintenir là. Les gars ont à cœur de se maintenir là. Ils ne sont pas comme vous autres là, ça sort comme ça sort et ensuite vous pleurnichez. Sur TikTok. Bien bas, je vous salue. De temps en temps, il faut que je vienne chauffer la page aussi. Je suis toujours là, les gars. Moi, j'attends juste là les résultats du probatoire. J'attends qu'Atangandi nous dise qui il a retenu comme candidat, puisque c'est le village dont il a hérité. Le système qui va avec nous, avec dedans. J'attends qu'Atangandi nous dise. Et c'est là où nous autres allons commencer à déranger énormément. Pour notre survie à nous tous. D'accord? Donc, pour l'instant, là, vous pouvez continuer à pleurnicher sur vos plateaux, sur les réseaux sociaux, là, qu'on vous aime, on ne vous aime pas. Pendant que ceux qui sont en place travaillent pour s'y maintenir. Si Biya pouvait même rester là, c'est-à-dire avoir la certitude que sa dépouille sera élue, sa dépouille sera là à vie, Biya le ferait. Mais bon. Nous n'avons pas encore réussi, nous n'avons pas encore vu ça, mais on ne sait jamais les caméras. Nous sommes capables d'innover, nous sommes capables de voter pour un défunt. D'ailleurs, il arrive à nos oreilles que des défunts, des morts, des ancêtres ont des cartes d'électeurs 237 et même que les gars sont en première ligne quand il s'agit d'aller voter. Les gars là, eux, ils ne font pas de l'abstention.
Ouais, pendant que les vivants sont au quartier en train de boire de la bière. Préparez vos porte-monnaies parce que j'arrive avec des bijoux en tissu pain. Je suis au labo là. Je suis au labo, je suis en train de fabriquer des perles. Make mazou. Alors, complètement fabriqué à la main. Donc, voilà. C'est aussi ça, mettre en avant quelque chose qui nous tient à cœur. Il ne suffit pas seulement de dire ma culture, ma chaîne, je suis afro, je ne suis pas ce genre d'afro qui pense que porter le tissu pain est forcément ce qui fait de moi une afro. Non, non, il y en a qui aiment, il y en a qui n'aiment pas. Ouais, c'est un peu violent comme tissu, il ne faut pas croire, surtout ici en Occident. Maintenant, oui, moi-même, nous attendons les résultats du probatoire. Tu n'as pas de probatoire, tu ne verras jamais la terminale. C'est ça que c'est ça. Ou quand même, c'est ça, non? Ou bien? Donc, j'ai décidé de... Bah, je peux pas dire valoriser parce que le tissu pain, même qu'il soit traditionnel ou qu'il soit imprimé, a une certaine valeur déjà, dû anoblir ou voilà, une autre façon de porter le tissu pain parce que c'est quelque chose de très très violent. Il faut le dire, toutes ces couleurs-là sur un individu, ça la fout pas spécialement bien. Donc, au lieu de toujours porter la kaba, vous pouvez mettre une petite touche de couleur, hein, rapporter du soleil à votre petite robe noire, par exemple. Hein. Voilà. Oui, je suis styliste, modéliste, brodeuse à la base. Hein. Moi qui suis assise ici. Donc, de temps en temps, j'aime à me rappeler que ma mère m'avait envoyé en Beng faire des études de stylisme et de modélisme. Donc, j'ai une page là-bas, celle qui porte mon nom, est là pour le partage, pour mon petit, voilà, je fabrique des bijoux, des accessoires que je m'en vante. Bon, je suis une très mauvaise commerçante, il faut que je vous le dise déjà. Donc, il faut se réveiller tôt si vous voulez avoir une de mes créations. C'est ça qui est ça. Parce que je travaille à côté et je suis une feignasse de première. Donc, rendez-vous sur Karine Richaud pour ce qui est artisanal. Premier employeur de France. À cet après-midi, peut-être, sur Karine Richaud, je vais peut-être commencer à faire le montage des bijoux. Pour l'instant, je dois trier les perles, les ranger par gabarit, par tissu, par ceci. Et puis, je dois rafraîchir celle-ci. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas ce que j'avais utilisé comme perle méliabilisant. J'en sais frichtement rien, mais elle dérange mes doigts. Et comme il y a une nouvelle vague, il faut que j'essaye de les mettre au même niveau. Celle-là m'énerve, je ne sais pas pourquoi. Cet après-midi, je suis en congé, donc, hein, doucement le matin, pas plus vite l'après-midi et lentement le soir. Ma jolie, comment vas-tu? Ma jolie, comment vas-tu? Le sac à main. Quel genre de sac à main, maman? Tu n'as pas encore vu les sacs? Tu n'as pas encore vu les sacs? Fermeture avec des fermetures, fermeture 1, 2, 3, 1, 2, 3, anciennes. Tu n'as pas encore vu. Je fais 2, 3 sacs. Ma jolie, j'ai pas compris, je comprends pas. Ah, je suis en congé, donc j'essaye de ne pas trop tirer sur la corde. Je suis en congé, ma. De temps en temps, le service me rappelle que je suis à la direction de l'éducation. Pourtant, je suis pas, mon poste n'est pas soumis au congé, aux vacances scolaires, hein, mais bon. Hein, ils aiment, dans ces moments-là, il y en a qui aiment les personnes conciliantes. Et comme j'essaye d'être conciliante. Ouais, j'essaye d'être conciliante. Donc, ma responsable m'a dit que depuis le début d'année, là, j'ai pas pris assez de jours de congé. Et comme la paix est bien, j'ai pris une semaine. En lui rappelant tout de même que je pars un mois l'été, donc...
Je suis là, une petite semaine, sans pression. Les sacs sont très... Ah oui, tu veux les grands sacs, la mère. Maman, tu sais pas que la mode est au minimalisme. Donc tu veux le gros sac en banjok. Ah maman, je n'aime plus faire la couture, la mère, vraiment. Je n'aime plus faire la couture. C'est pour cela que vous me voyez faire de petites choses. La couture a transformé ma maison en atelier, donc vraiment. Non, 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 on fait les petits sacs nyanga. Peut-être que ça viendra, hein, la mère. Parce que pour faire de grandes choses, il faut de gros éléments, il faut aussi de la place. Hein. Si je gagne au loto, puisque j'ai entendu dire qu'il y en a qui savent où se trouve l'argentier. Je gagne au loto et que j'ai mon petit pavillon là. J'aurai mon petit 30 mètres d'atelier. Hein? Maman, hey, est-ce que j'ai les moyens de la politique là-bas? Non, je fais comme je peux. Je fais comme je peux. Impossible, nul n'est tenu. Oui, il faut déjà que j'essaye 2-3 modèles, que voilà. Et puis voilà, je pourrais faire les grands. Si tu as un exemple, envoie toujours. C'est vous qui faites hein, les goûts et les couleurs, vous savez. Envoie-moi un peu le gabarit, le genre, et puis la dimension, quoi, 50, quoi, format A4. Hein. Le genre qui prend un classeur. Ou bien, non, moi, il fait de petits sacs parce que tout ce que je fais est censé agrémenter, voilà. C'est une touche de tissu pagne dans son garde, comment on appelle? Oh purée, c'est nul ça. Dans son placard, quoi. Donc, voilà. Et je travaille toute seule, hein, maman. Rien que fabriquer les perles aussi, hein, Nawa. Ah oui, donc format A4, quoi. Pouvoir mettre un classeur dedans. Oui, bon, c'est bon, le sac que fabrique là, il ne faut pas les voir petits comme ça. Là, ta Bible peut zoom dedans. Ta Bible peut zoom dedans. Oui, je vois donc format A4, quoi. Pouvoir mettre un classeur dedans. Ok. Non, maman, il travaille seul. Rien que fabriquer les perles aussi. Hein. Vous savez pas combien de temps, combien d'étapes il y a. Ok, eBay. Vous savez pas combien d'étapes il y a. Donc, un peu, moi, je suis une maniaque. Il faut d'abord que ça me plaise. Je ne coupe pas juste pour chercher l'argent, la mère. Hein, les mères. Je couds d'abord parce que j'aime bien de belles choses. J'aime bien, voilà. J'aime même bien utiliser mes doigts. Je suis même celle qui aimerait fabriquer des prototypes. Rien que des prototypes. J'aime pas fabriquer des séries. Donc, modèle unique, là, moi, j'aime bien. Parce que lorsque j'arrive au bout d'un challenge, ouais, j'en suis blasé, quoi. Je dis, ah, rien que ça, finalement, le challenge n'était pas aussi terrible que ça. C'est un défaut, hein. Bon, une qualité, mais pas toujours, quoi. Et ma fille tient ça de moi, c'est vraiment désagréable. Elle n'est jamais contente, elle n'est jamais satisfaite, comme ça, maman. Comme ça, maman. Je suis capable de foutre de travail d'une vie en l'air parce que j'ai foiré quelque part. Hein. Le genre de truc que personne ne verra même. Et je dis souvent, moi, je sais que c'est là, je sais. Hein, je sais qu'il y a un point de travers. Donc, et des fois, même me réveille la nuit pour venir défaire. Hein, en vrai. Donc, voilà. Je vais faire un élément et puis je poserai des tissus pour que chacun choisisse. Je ne peux pas me permettre de faire un modèle par tissu, c'est pas possible. Vraiment pas possible. C'est l'artisanat, c'est pas comme si j'achetais des éléments, je revendais ou j'achetais des éléments déjà, je fabrique tout de A à Z. Voilà, c'est vraiment pour le plaisir de... Mon rêve était de former les gens au Cameroun, voilà, pour que les femmes soient autonomes. Mais bon, les gens ne savent pas pourquoi je suis devenue activiste. Hein. Mon but était de former les femmes au Cameroun afin qu'elles puissent être autonomes, vivre voilà, pour que la couture soit aussi améliorée. Je ne suis pas seule hein, à avoir tenté. Nous avons de bonnes bases au Cameroun, mais les finitions, les gens travaillent pour de l'alimentaire pour manger. Donc, nous, à l'école ici maintenant, personne ne te dessine plus le patron de base. On te le donne, dis donc. On t'explique que voilà comment c'est dessiné, mais pour travailler...
On te donne le patron de base. Donc, après que tu as appris à tracer le patron de base, on te donne un gabarit. On te le donne. Ah, donc, tu n'utilises pas toujours le tien. Donc, voilà. Il va falloir que les Camerounais se professionnalisent. J'ai entendu votre ministre du Travail là, raconter des bêtises. Que les étrangers ne devraient pas pouvoir travailler au Cameroun. C'est parce qu'il n'y a pas de main-d'œuvre qualifiée. Mais qui devrait donc mettre en place cette main-d'œuvre qualifiée? C'est l'État. C'est à l'État de faire des prévisions de l'intelligence artificielle, il faudra quoi? Il faudra quel genre de main-d'œuvre qualifiée derrière l'intelligence artificielle demain. Bon, il faut ouvrir une filière, il faut créer une filière. C'est comme ma fille là, elle était en bachelor, un bachelor d'élite en plus, hein, même l'a planté, mais c'était ce sont des formations d'élite. Mais bon, les enfants d'aujourd'hui, vous êtes dans un pays, ce dont vous avez besoin, vous ne prévoyez rien, vous êtes seulement là, Jamin Touba. Jamin Touba, aussi c'est au quartier. Allez, bibala la famille, je dois manger, il est quelle heure? Je suis au régime là. Ouh, je comprends pourquoi mon estomac me fait l'île. Les midi 14, depuis 14 minutes, j'ai le droit de manger. Voilà. Et sur TikTok, je ferai des vidéos. Oui, il faudra prendre des abonnements pour avoir ces vidéos. C'est trop facile. Parce que même tapoter sur TikTok là, hein, il y en a qui ont des panaris. Il y en a qui ont des doigts tellement lourds que... Donc, il faudra prendre un abonnement pour avoir accès à ces vidéos-là. C'est mon savoir-faire, maman. J'ai mis tellement de temps à mettre, ne serait-ce que fabriquer la perle aussi, et qu'elle ressemble à une perle, maman. Donc, pour transmettre la chose là, elle ne veut pas donner sa cadeau. Moi-même là, il doit préparer ma retraite. C'est ça qui est ça. Nous sommes dans un monde de personnes intéressées. Moi-même là, il faut que j'apprenne à être intéressée. La vie, c'est un tour. Il n'y a pas de brouillon. Pendant que je parle là, il va falloir que j'aille faire un petit tour chez Ikea. J'ai besoin de boîtes. Ces boîtes-ci, ils sortent souvent de nouveaux modèles là. Il faut que j'aille chercher des boîtes de rangement. C'est important. Quand tu veux faire de la série ou chaque chose à sa place. Si je peux aller faire un petit tour à Ikea pendant que je suis en congé là. Bon, Magnimazu, la famille, je fabrique d'abord 2-3 sous là. J'ai besoin de 5000 là où je suis assise là. Pour ma fille qui a besoin de 5000 là où je suis. Donc, je dois activer. Maman, petit problème. Oh. Donc, il faut d'abord que je fabrique 2-3 trucs là. Que je mette ça en vente et puis que je commence à faire du bénévolat ou je ne sais pas quoi là. Hein? Je commence à faire des vidéos de tutos. J'ai d'abord besoin de d'eau. Ça qui est ça. On ne vit pas d'amour et d'eau fraîche ici. Voilà. Si je pouvais avoir de petites mains. Ma fille dit souvent, tu exploites. Elle devrait être assise ici en train d'enfiler, en train de faire le genre de petits trucs sinon. Elle est assise là-bas, elle jouait le jeu vidéo en utilisant mon électricité. Couchée dans mon lit. Dans la chambre dont je paye le loyer. Et les enfants d'aujourd'hui. Il y a des tartes qui se perdent quand même. Hein. Ben les sauver, voilà. Oh purée, allez. Mon gars, trouve le chemin. Même pour trouver le chemin, tu veux pas. Voilà du temps que je suis en train de perdre là. Juste pour enfiler un cure-dent. Je vais chercher à manger. Je ne sais même pas ce que je vais mettre dans l'estomac. Je suis assise là. Quand je commence comme ça, je dis même de manger. Ouais. Parce que comme je suis une fatiguée chronique, dès que je lâche prise, la fatigue l'emporte. Et parlant même de lâcher prise à Zambe. Et je paye un abonnement de cinéma. Voici les congés. Et il fut un temps. Donc, UGC. Il fut un temps, maman, le cinéma de Sao. Maman, j'ai même raté le dernier Captain America. Oh, Karine, vraiment. Et
La vieillesse, moi, si là, je paye mon cinéma là comme ça, là, un go pas. Oh putain. Et l'argent de quelqu'un au des jours meilleurs, ça risque pas. Drop game. Peut-être. L'amour, c'est surcoté. Franchement. Un-t-il. Ah, mais ça, c'est bien. L'amour sans fin. Voilà, le mangeat épouvante. Il est 13h. Il est... Ah non, c'est trop... Il est après 15h. Le soir, là, il n'y a pas une séance. 19h45. Oh. Pas aller trembler là-bas. Ça a une heure. Bien. Il y a la série aussi, non? Ils ont lancé le film. Flo. Oh. On peut faire un petit marathon. Hein. Minecraft. Bon, il n'y a pas grand-chose, mais... Aimons-nous vivants. Ouais, nos expressions hein, au cinéma. Milan Gijard, le retard. Bon, il réédite souvent des films. Hein, au piège. Oh. Anthony Hopkins, il joue encore. Il y a les gars qui ont la peau dure ici. Le gars là, quoi, 95 ans. Après, maintenant, il travaille avec des oreillettes, des oreillettes. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Bon, allez, bien bas, je vous salue. Paddington est toujours pire. La découverte de la chouette d'or. Les chines du diable. Réédition. Voilà ces gros mythes. Ah, pata. Aïe, aïe, aïe. Ça fait 25 ans. Et mon abonnement est là. Il prend la poussière. Il faut le faire. Hein. Le monde de Doré. Oh putain. M'avait pleuré ma chose. J'arrive pas à croire que je suis assise ici. Mon abonnement prend la poussière. Comme quoi, hein, la vie, hein. Faut jamais jurer de rien. Une cinéphile comme moi. Je suis assise là. Hein. N'importe quoi. Pas être casanier comme ça. Pourtant, je suis à 1 kilomètre ici de combien de salles de cinéma? Il y a combien de salles là? Il y a quoi? Plus de 20 salles, hein? 22 salles. 22 salles de ciné. Bonne journée, ma chasserie. Pardon, laisse-moi, il radote déjà. Je suis dépassée par ma propre vie. Il radote. Parle seul. Comme disait à mes collègues, ne vous fiez pas. Je me parle à moi-même. Oui, bah là. Il va falloir que je supplie mademoiselle là pour qu'elle me fasse des vidéos et des photos. Trop souffrance. Oh, tu es étroit comme ça, pourquoi bas? Les cure-dents là ne sont vraiment pas terribles. Tu m'étonnes que... J'ai acheté 500 dans un pack, c'est normal. Et puis je suis en train de perdre... la force au niveau de mes 2 doigts là, de la pince, ça me... Oui, pardon, faut pas me faire peur comme ça, mon frère. J'ai encore besoin de ma main gauche. Oh, oh. Les choses qu'elles arrivent, oh. Tout à l'heure là, j'ai cru sentir arriver la lecture de l'heure. Hein. J'arrivais pas à faire ma pince là, j'avais des nerfs qui s'emballaient. J'avais une faiblesse, mais c'est bon, c'est revenu. Touche du bois. On ne pouvait pas faire la pince sans essuyer une fin de non-recevoir de la part de mes nerfs. Oh putain. L'ennemi là. Elle joue aux jeux vidéo, c'est comme ça qu'elle était sur le terrain. Je sais même pas qui a créé même l'histoire là où les gens ne sont pas dans la même pièce et parlent. Elle est là, elle gueule comme un putois. Et des fois, elle est grossière. Oh là là. Catastrophe. L'éducation, quand quelqu'un décide de s'asseoir sur l'éducation, quand il joue aux jeux vidéo comme ça, il dit des gros mots. Hein. Pourtant, c'est que c'est interdit ici.
Moi, je suis en train de parler seule là, mais on mangera d'autres. Hein. Lulu! Lulu! Elle dit maman. Elle a son casque en attendant. Lulu! 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 T'es obligé de crier? Est-ce que tu es obligé de crier? Lulu! 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 Ludmila! Ludmila! Elle fait comme si elle n'avait pas entendu. Elle a bien entendu. Non, elle est juste à côté. Est-ce que vous avez entendu le nombre de décibels? Les enfants de maman, Macron vous sauve. C'est là où le parent arrivait, classait, enlevait ton support. Oh, massa. Ouais, seulement les supports en train de s'envoler. Les cordons retirés. Moi, quand ça me dépassait, je ne portais même pas l'appareil. J'enlevais seulement les branchements. Je dis que bon, comme ça au moins. Après, tu entendais maman. Mais maman. Allez. Ouh, une autre erreur. Rester assise si longtemps. Oh, la vieillesse. Oh, oh putain. Oh putain, oh putain. Attendez que j'appuie. Oh yo, ombo, ombo. Ouais, yeah. Bah, je suis dans un jeu de stressant, je te cache pas, un jeu de service. Tu peux pas comprendre. Elle est dans un jeu de survie très stressant, je peux pas comprendre. Ok, bah, au moins c'est dit. Allez, Bibi. Allez. Allez manger ma chose.